mesdemoiselles, messieurs, vous-même les internautes, vous qui suivez la RTVA en ces moments, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux et branchés à suivre cette émission. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons encore le pasteur Barouti. C'est Écoutons le pasteur et c'est lui qui va nous parler. Nous allons commencer par saluer notre pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour, frère Jean-Marc. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre émission Écoutons le pasteur. Vous vous sentez à l'aise parce que vous revenez d'un voyage. Vous êtes en forme? Oui, je suis en forme. Ok, le pasteur Barouti est disposé à répondre à nos questions. Donc, il est disposé à passer cette émission avec nous. Vous soyez branchés, suivez. C'est l'homme de Dieu. Quand il parle toujours, vous savez ce que nous récoltons après. Le pasteur va mieux. Il revient de Bouta à la RDC vers l'Est, vers le nord-est pratiquement. Mais vous avez prêché, pasteur, un sermon sur le guide. Qui peut être un vrai guide? Un vrai guide, c'est une personne remplie de l'Esprit de Dieu. C'est une personne qui connaît le chemin. Et c'est une personne qui conduit les peuples au pluriel. Ah bon? Là, nous sommes dans le domaine spirituel déjà. Oui. Alors, vous avez aussi ajouté qu'un guide doit naître. On ne devient pas guide, on est guide. Et celui qui naît guide doit déjà être un chef. C'est cela. Bien sûr, c'est le domaine spirituel déjà comment? Par exemple, le président de la République, c'est un guide. Non, nous voulons prendre l'aspect spirituel. Il conduit tout un peuple. Oui. Oui. Et dans le domaine spirituel? Dans le domaine spirituel, c'est la personne qui influence tout un peuple. Et les conduit. Et ce peuple-là peut voir en lui un guide. Donc, un leadership. Un leadership. Quelqu'un qu'on doit suivre. On regarde à lui. Tout ce qu'il dit, les gens acceptent et ils suivent cela. Et même dans le domaine animal, hein, il y a toujours un animal qui est placé à la tête. Même quand il faut fuir en groupe, mais tout le monde observe cet animal-là. Veut dire, même dans les domaines animaux, par exemple, les poissons. Le guide est connu. Alors qu'il y a, par exemple, là, dans ce fleuve ou dans cette mer, des milliers de poissons qui lui ressemblent. Ils sont nés ensemble avec lui. Mais quand ce guide-là dit que déplaçons-nous, tout le monde suit le guide, tout le monde écoute ce que le guide dit. Surtout pour les canards. Ça, c'est connu de tout le monde. Les canards. Moi, je les vois souvent ici et j'aime voir ça. Parce que Fébara m'en a beaucoup parlé. Ils sont nés ensemble dans le même étang. Mais quand le climat change et quand la neige commence à descendre, il faut se déplacer. Quand l'étang est gelé, il faut quitter cet étang. Et là, le guide, c'est lui qui est né chef de tous ces canards-là, va courir pour leur dire, nous devons nous déplacer, nous devons nous déplacer. Et on ne peut plus vivre ici. L'étang ne peut plus
nous donner à manger. Voilà. Non, non, on ne peut plus. Parce qu'il fait trop froid. Alors il va donner les ordres par un grand cri. Coin, 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 coin. Alors tout le monde va, tous ces canards vont quitter l'étang et tous ces canards vont le suivre en forme triangulaire. Ah, quand il vole, hein? Donc lui doit être au sommet. Et quand il parle, les autres répètent. Ils répètent pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce que le guide a dit. Et il va les amener, par exemple, à New Mexico. J'ai été plusieurs fois à Albuquerque, qui est à New Mexico. Il y a des palmiers. Il y a des manguiers. C'est comme si vous n'étiez pas en Amérique. Donc, le guide, son travail, c'est de les sauver, leur sauver la vie, les amener là où les conditions de vie sont bien. Mais nous avons remarqué, pasteur, que d'ailleurs, en voyant les archives, vous avez prêché 2 fois cet enseignement, cette prédication sur le guide. Et cette année, vous prêchez déjà. Je crois que jusqu'à la fin de l'année, vous risquerez encore de prêcher sur le guide. Oui. Vous avez quelque chose que vous cachez en dessous là, ou c'est juste un enseignement? Je voudrais que les gens sachent, là, cette fois-ci, j'ai parlé clairement, que je suis leur guide. Ils doivent me suivre. J'ai souligné un peu ça. J'ai enlevé tout ce que j'avais dit des parents, tout ça. Non. Oui. Donc, ce n'est pas totalement la même chose. J'ai prêché le guide cette fois-ci d'une façon différente. Donc, les épreuves peuvent venir. Mais nous devons tourner nos regards vers Jésus. La situation de votre vie peut devenir impossible. Impossible à supporter. Mais le véritable guide, c'est Jésus. Nous devons tourner nos regards Vers Jésus. vers Jésus. Et dans chaque génération. Ah, papa, tu parles encore de la génération? Oui. Oui. Dieu a envoyé un guide. Du temps d'Ésaïe, il devait suivre Ésaïe. Tout ce qu'Ésaïe disait, c'est ce qu'ils devaient, eux, croire. Et du temps d'Élisée, le guide, c'était Élisée. Le roi a dit, oh, c'est moi, je suis Dieu, est-ce que moi, je peux te... Mais on m'a parlé d'un prophète ici qui guérit les malades. Le roi a dit, bon, il s'appelle certainement Élisée. Et le roi leur avait donné des gens. Il leur avait donné des chevaux. Et il les avait amenés à l'adresse d'Élisée. Donc, c'était Élisée qui était le guide à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas tomber dans l'eau et la lèpre va partir, mais cette fois, tu tombes cette fois. Quand le guide dit quelque chose, il faut obéir. Ah, il faut obéir. Lui, il est le guide. On ne peut pas, qu'est-ce que je veux dire, discuter les paroles du guide. Non. Ah, comment tomber dans l'eau? Nos rivières sont plus propres.
votre rivière là. Le Jourdain. Hein? Votre Jourdain. Le Jourdain. J'ai vu le Jourdain. Ce n'est pas propre. Ah bon? Oui, j'ai été là plusieurs fois en Israël. Mais il faut obéir À ce que le guide a dit. Hein? aux paroles du guide. Oh, je l'ai fait 6 fois. Non. Son conseiller a dit, il avait dit 7 fois. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi des guides. Il y a des guides. Paul était un guide. Paul a dit, suivez-moi comme je suis Christ. C'est qu'il était un guide. Mais c'est dans le Nouveau Testament. Donc, tous ceux qui étaient là du temps de Paul devaient obéir aux paroles du guide. Tout ce que Paul disait était considéré comme la parole de Dieu. Et il a dit, personne ne peut contester ce que moi je vous dis. Ni les anges du ciel. Les anges. Donc, Paul était certainement leur guide. Même si un ange descendait du ciel, même si quelqu'un venait avec une prophétie, non, suivez seulement ce que le guide a dit. C'est une très bonne prédication. Ah oui, et c'est la même chose avec Branham. Notre bien-aimé frère Branham. La Bible dit clairement, vers le soir, la lumière paraîtra. La Bible dit, selon Malachie 4, 5, 6, cette lumière va nous ramener à la foi de nos pères apostoliques et baptisés au nom de Jésus-Christ. Quand Frère Branham dit que vous devez baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est lui le guide. Celui qui ne veut pas se baptiser au nom de Jésus-Christ, il est en enfer. Oui, il n'a pas obéi aux paroles des guides. Et il n'a pas obéi aux paroles des guides. Quand Frère Branham dit clairement qu'il est venu manifester le Fils de l'homme, manifester Dieu, ah, nous devons croire. Nous devons croire. Ah, comment? Vous voulez faire de lui Dieu? Il n'est pas Dieu. Mais ceux qui étaient derrière Moïse devaient croire à ce que Moïse avait dit. Ah oui. Oui. Je suis qui? Dieu pour mon grand frère Pharaon. Et Dieu me fait Dieu pour qui? Pour Pharaon. Et ce guide-là doit manifester la puissance de Dieu. Il doit manifester les signes, les miracles, pour que nous puissions croire en lui. Il doit prouver qu'il a Dieu. Il doit le prouver. Et quand Dieu vous dit, par révélation, que c'est lui mon guide, c'est lui votre guide, vous devez croire. Et faire tout ce que lui dira. Vous demandez Dieu. C'est tout. Ah, le guide. C'était le sermon du dimanche à Baruti Tabernacle. Le pasteur Baruti vient d'approfondir un peu ce qu'il a prêché le dimanche passé à Baruti Tabernacle. Pasteur, quand nous observons le monde et tous les événements qui se produisent maintenant, nous semblons voir que nous sommes à la fin de l'âge, tel qu'on nous l'a enseigné. Mais vous avez prêché ce message pendant près d'un demi-siècle. Oui. C'est que vous devez avoir la maîtrise.
Au vu de ce qui se passe, au vu des événements mondiaux, Oui. et par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui par rapport à la condition de l'Église? Est-ce que l'Église est prête? Je crois que l'Église n'est pas encore prête. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour continuer à apprêter l'Église. Donc le travail continue. Oui. Si nous, Éphésiens 4, on avait terminé le travail, Jésus serait déjà C'est déjà venu. revenu. Donc, je conseille aux Éphésiens 4, aux ministres, aux serviteurs de Dieu, de préparer les gens à l'enlèvement. Ils doivent se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, amener les gens jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, même si ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut les amener à la perfection. C'est là la chose la plus difficile. Hein? Ah, bon, il faut que vous-même vous atteigniez la perfection pour que vous soyez capable d'amener les autres à atteindre la perfection. Mais nous voyons des serviteurs de Dieu, ceux qui disent là, nous sommes docteurs, nous sommes apôtres, courir avec les sœurs de l'église alors qu'ils sont mariés. Là, ça ne va pas. Hein? Là, ça ne va pas. Et l'église n'avance pas. Comment ça va avancer? Ils n'auront même pas de miracles, ils n'auront même pas la guérison divine. Surtout le baptême du Saint-Esprit. Surtout le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le péché habite dans l'église. Quand le péché habite dans l'église, Jésus fait quoi? Il sort, non? Il sort de cette église. Il s'en va. Et il est à la porte. Il frappe. Il frappe. Pourquoi il frappe? Pour retourner dans son église. Il va retourner dans son église comment? Quand son église va laisser le diable et accepter Jésus dans la sincérité. Nous avons trois sortes de croyants. Les véritables croyants. Oui. Les simili croyants. Ils prennent nos filles même dans l'église. Mais partout, ils disent que je suis croyant. Je suis dans Baruch du Tabernacle. Je suis dans telle église du réveil. Non, c'est un simili croyant. Un véritable croyant, mais il est croyant. Il est la lumière. Il est le message de Frère Branham. Il est la lumière du monde. Pourquoi? Ben, il a atteint la perfection. Quand il est dans les ténèbres, le ténèbre disparaît. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Ce sont des choses qui deviennent maintenant publiques. On ne sait pas, mais ces choses-là, pasteur, manifestent-elles les signes du temps de la fin? Ou nous devons encore attendre quelque peu? Toutes ces choses-là manifestent les signes du temps de la fin. On est vraiment à la fin. À la fin. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, au temps de la fin, il y aura des simili-croyants. Ils ne croiront pas à la vérité. Ils vont vivre comme des mondains. Nous les avons? Oui. Jean-Marc. Oui. Bien-aimés frères. Oui. Oui. Nous les avons. Oui, oui. Donc, c'est écrit dans la Bible. Au temps de la fin, il y aura des gens comme ça
qui ne croient même pas, mais qui veulent faire croire aux gens qu'ils croient. Mais ils ont une très mauvaise vie. Pas une mauvaise vie, très superlatif. Oui, oui. Mauvaise vie. Là, c'est accompli. Là, c'est accompli. Oui, oui. Vous voyez des femmes qui vont dans leurs églises en pantalon, alors que la Bible l'interdit. Que la femme ne s'habille pas comme un homme. Comme un homme. Mais elles vont là en pantalon. Pire que ça, en jupe courte. Ah. Si elle ouvre comme ça c'est Frenzy qui m'a dit ça dans leur école, il donnait cours à l'université, à l'Institut supérieur. Et la femme là voulait avoir... hein? Toi tu connais, non? Elle voulait acheter les points. Alors elle a mis une petite robe comme ça. Et puis, elle avait les yeux et les jambes ouvertes comme ça. Et elle s'est crié. Ferme tes jambes là, je vois le caleçon rouge. Toi, caleçon rouge. Aïe. Ferme tes jambes. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Les points que beaucoup reçoivent à l'université, ce n'est pas tout le monde. Hein? Non, non. J'aime les professeurs de l'université, je ne suis pas contre eux. Pour quelques-uns, oui. Quelques-uns. La plupart. Les universités femmes achètent les points par compléter vous-même. Je m'abstiens. Oui, pasteur, c'est cela. Ça ne s'arrête pas là. Il faut bien en parler de cette vision. Les femmes finiront par marcher presque nues. Mais aujourd'hui, les dos nus, ça vient d'où? Mais du diable. Avant, il n'y en avait pas. Non. Ça montre que nous sommes au temps de la fin. C'est un signe, oui. C'est vrai. Oui, c'est un signe. Au lieu même de s'arrêter avec les dos nus, maintenant c'est torse nu. Aïe. Donc on voit vraiment les seins. Aux alliés côté canine. C'est honteux. Quand une sœur, son habillement montre vraiment son corps. Oh, je suis sœur. Mais habille-toi normalement. Que la robe soit un peu évasée. Mais non, c'est serré là. Péaza Kodenga. Sœur. J'ai vu ça hier. Hier, c'était le dimanche. J'ai dit, elle prie avec nous. C'est vraiment collé à son corps. Aïe. Et sa démarche. Comme Miss Congo. J'ai dit, Jésus, on doit encore travailler. Il y a du travail à faire. Oui. Nous devons apprêter les enfants de Dieu à l'enlèvement. Ça ne s'arrête pas là. Frère Branham a dit ceci. Que les femmes finiront par marcher nues. C'est pour ça que Madame a mis une croix. Oui. Nous, qui sommes souvent
aux États-Unis, au Canada, qu'est-ce que nous voyons? Surtout quand j'étais parti au Brésil. À Simbimur, oui. Elle n'est pas noire. Elle n'est pas blanche. Très jolie. Métissé, là. Très jolie. Azaruga bato balia kate. Atika kika na béton. Bongo azo l'accès béton ngo. Parce que j'étais dans un hôtel. Moi, je prends souvent les hôtels de luxe. C'est mon argent. Elles sont sûres que les gens qui sortent de cet hôtel-là, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Elles sont là. La tête contre le mur. Et les dos contre le public. Oh là là. Nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin. Et la prophétie de Frère Madame parle du roi du Nord. Mais le roi du Nord est là. Il est en train de bombarder l'Ukraine. Avec la bombe qui s'appelle Satan 2. Non, Ange 2. Ange. Non. Donc, il n'y a pas d'ange dans son cœur. Satan 2, donc, il a Satan dans son cœur. Satan 2, là, je dis, ça a une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Le madame a dit, quand la Russie va envoyer ça, il a vu l'Amérique en centre. Avant que cela n'arrive, ça viendra dans la grande tribulation. Ceux qui ont moni en grande tribulation, c'est que tu es resté. Avant que Satan 2 soit lancé pour détruire l'Amérique, nous serons déjà enlevés. C'est que nous sommes au temps de la fin. Pour le souper des noces, nous irons au ciel. Jésus nous attend et nous ferons 3 ans et demi là-bas de fête des noces. Pasteur, je veux une précision. Il y a la sodomie maintenant. Vous venez de parler des femmes qui sont nues, vous venez de parler des événements qui sont maintenant visibles, mais il y a cette arme que Poutine a présentée devant les gens, c'est déjà une menace. Qu'est-ce qui va détruire le premier la terre? C'est la sodomie, ou c'est l'arme? La sodomie. C'est la sodomie, hein? Parce que la sodomie... Et là, nous sommes en plein de la sodomie. La destruction commence déjà. Quand Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, il se connaissait homme et homme. Mais aujourd'hui, comment on appelle ça? Les femmes... Lesbianisme. Lesbianisme. Se marient avec les femmes. C'est plus que ça. Ce qui s'était passé à Sodome. Hein? Et puis madame dit, si Dieu ne détruit pas cette terre, il doit réveiller ceux de Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon. Et Dieu ne le fera pas. Dieu ne demande pas pardon parce que quelqu'un qui a commis un péché, l'autre a commis plus que lui. C'est ça. C'est que nous avons dépassé Sodome et Gomorrhe. Donc, ça va pousser Dieu à détruire cette terre. Donc le péché pousse Dieu à détruire. Bien sûr. Et l'arme va venir après. Ça, c'est après. Quand il va détruire la terre, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas là. Ah, ok. C'est les 3 ans et demi de tribulation. Donc cette arme-là, bien que présentée pour les enfants de Dieu, ce n'est pas un épouvantail. Parce qu'ils ne verront pas sa déflagration. Non. Ah, Ils vont,
ils vont partir. Ils seront déjà partis. Et eux, ils continueront avec leur guerre, avec leur sodomie et comme ça. Parce que, pasteur, il y a maintenant une guerre autour de mots. Quand on a sorti cette arme, les gens ont crié à la fin du monde. Mais les chrétiens, eux, regardent pas à la fin du monde, ils regardent à l'enlèvement. Il y a deux choses différentes. Oui, nous regardons aussi à la fin du monde. Parce que quand on avait posé, où on a parlé de ce temple-là qui était vraiment grandiose, de Jérusalem, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, nous voulons que tu nous parles de la fin du monde. Il a parlé alors de la fin du monde. Les femmes vont devenir belles. Et il a ajouté, il y aura la guerre. Cette nation fera la guerre à telle autre nation. Pour nous, ça suffit. Et le péché va atteindre le sommet. Alors nous partirons. Avant que ce péché-là atteigne le sommet. Parce que si ce n'est pas notre départ, les chrétiens aussi allaient faire la même chose. Vont faire. C'est ça. Oui, allaient faire la même chose. À cause des élus, Dieu fera que nous puissions partir. Parce que résister au péché aujourd'hui, il faut Zamakassi. Il faut vraiment être fort. Sortez un peu ici. Des poteaux. J'ai dit, les poteaux c'était en ville. Et les femmes qui attendaient les hommes. Et maintenant, vous sortez ici, elles sont là. Ce n'est plus en ville, downtown, non, ils sont là. Elles sont partout aujourd'hui. Oui, mais pasteur, malgré cette présence, malgré ça, c'est comme si les hommes de Dieu n'ont pas le langage à condamner ça. Ils ne peuvent pas condamner puisqu'ils tombent. Ah là là. Ils n'ont pas la force contre Dalila. Ils sont eux-mêmes là avec Dalila. Alors. Mais alors, ils ne vont pas pécher contre Dalila parce qu'eux-mêmes, ils ont été vaincus par Dalila. Ils ne peuvent que consommer le fait. Ils vont parler en bien de ce qui se passe, alors que tout va mal. Dalila ne veut pas s'habiller. Et Dalila va dans leurs églises et elles sont là comme des chrétiennes. Sortez seulement ici. Quand je les vois, je dis, ah! Elles partent dans telle église. Parce qu'elles ne peuvent pas venir chez moi avec de telles tenues. Non, non. Parce que moi, je ne veux pas l'accepter. Pasteur, il se passe un phénomène dans les milieux du message. Les jeunes gens, ou bien les gens du message, sont devenus presque des historiens. Ils attendent un événement qui se produit à travers le monde. Ils viennent fouiller dans les brochures. Frère Branham en a parlé. Ah oui, nous avons vu le cas du coronavirus. Cette pandémie vient sur la terre. Tout le monde court dans le message pour voir si Frère Branham en a parlé. L'arme sort en Russie. Tout le monde court dans le message pour voir si Frère Branham en parle. Est-ce que c'est ça le travail que nous devons faire maintenant? Ou, au vu de ce qui se passe, nous devons prendre des positions en tant que frères en Christ, en tant que fils de Dieu? Ou simplement se contenter de voir Frère Branham l'a dit, Frère Branham l'a dit, ou prendre une certaine position? Bien. Ils sont obligés aussi d'avertir le peuple de Dieu. Vous alertez? Pas tellement les alerter. Et leur dire, le général Jésus aussi est là. Est là. Il est capable de détruire le coronavirus.
Alors, c'est leur travail. Non pas seulement s'arrêter à annoncer quelque chose qui est en train de faire souffrir le peuple. Voilà. Moi, là. quand ça a commencé, j'ai prié, c'est fini. Oui. Il n'y en a plus à Kinshasa, il n'y en a plus au Congo. Et Dieu a délivré même les deux Congos. Et un nuage était sorti au ciel. Une nuée là. Très visible. Ça, Très visible. nous en avons fait mention. On a pris des photos. Dans une de nos émissions, nous en avons fait mention et on a montré ces images. Oui, quand j'ai dit coronavirus, sort de notre pays. Et puis un nuage sort, c'est parti. Les pousse-pousseurs ici, ils n'ont pas des masques. Non, ils n'en ont même pas besoin. Ils n'ont pas de masques de vieillesse. Des masques de coronavirus. Mais est-ce que vous avez appris un pousse-pousseur qui est mort? Non, personne, les pousse-pousseurs n'est mort. Personne. Tous ces mamans ici, tous les Congolais à Kinshasa, nous avons, je ne sais pas combien de millions. Tu connais le nombre? Non. À Kinshasa? Avant, c'était 12 millions, maintenant on peut atteindre 20 millions. Les 20, les 30 millions. Sortez ici et comptez ceux qui ont des masques. Des masques de Corine. Comment? Masques de. Masques contre le coronavirus. Coronavirus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, oui. Pourquoi? Parce que serviteur de Dieu, au lieu d'annoncer seulement le mauvais côté, il a chassé ça. Et coronavirus est parti. Pour ça, pasteur, nous vous en félicitons, nous vous sommes très reconnaissants parce que dans d'autres pays, les gens sont tombés comme des mouches, mais ici, chez nous, votre prière était venue à point nommé et cette pandémie s'en est envolée vers d'autres cieux. Mais maintenant, avec l'arme qu'on a vue là, qui terrorise le cœur des gens, vous allez prier pour qu'elle ne détonne pas maintenant ou qu'on attende un peu. Ah, je dis. Satan 2. J'ai déjà prié. Que cette arme-là nous laisse tranquille jusqu'à l'enlèvement. Pardon. Ah bon, ah bon. Même ma femme, ma foi, a prié. Que Poutine nous laisse d'accord. Mais vous avez aussi dit qu'il était... Le temps de partir, qu'il nous laisse un peu. Mais vous avez dit qu'il était un instrument dans la main de Dieu. Oui, ça c'est William Branham, qu'il est un instrument dans la main de Dieu. C'est à cause du péché. Lui aussi, il est... comment tu appelais ça? C'est un instrument, non? Oui. Dieu l'utilise pour corriger le monde. Oui. Un instrument dans la main de Dieu. Ah, c'est que cette arme-là va détonner un jour. Quoi ça? L'arme qu'il a montrée, là, Satan 2. Un jour, elle va exploser, cette arme. Il ne peut pas faire ça pour rien. Ah, donc, on n'a pas perdu de l'argent pour rien. Le résultat doit être là. Oui, il va lancer ça. Ça va tourner un jour. Et les dégâts, évidemment, là, c'est après, non? Après l'enlèvement. Après notre départ. Oh là là. C'est ça notre prière. Faudra-t-il encore que tout le monde s'arrange à partir? Oui, nous devons nous sanctifier jusqu'à atteindre la perfection. Et nous devons chercher toutes les brebis prédestinées à l'enlèvement. Et quand on aura la dernière brebis, nous partirons. Ok. Madame parle de la brebis noire. Peut-être que cette brebis-là sera en Afrique. Et nous partirons. Ça sera, c'est déjà un message d'espoir que vous donnez à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent maintenant. Donc, il faut savoir se sanctifier et attendre l'enlèvement au lieu de regarder plus à cette arme-là. Bien sûr. Il faut se sanctifier. Il faut se sanctifier. Cette histoire-là ne nous regarde pas.
Nous, notre travail, c'est purifier l'Église. Tout chrétien, il est là dans ce temps de la fin, avec un message qui amènera l'Église à l'enlèvement. L'essentiel est dit, pasteur. À Oyo, Dieu a dit à Frère Branham, je suis descendu pour te donner un message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Moi, je crois à ça. Venons-en maintenant au voyage de Bhouta. Vous quittez Kinshasa, pasteur, vous prenez le risque d'aller très loin à l'extrême nord-est de la RDC, à Bhouta. Pourquoi vous prenez des risques comme ça? Parce que j'étais mort, un peu empoisonné, et j'étais au paradis. Je ne voulais plus retourner ici. Et ces personnes-là à qui j'avais apporté la parole de Dieu m'ont dit, tu dois retourner. Tu es né chef. Tu es un conducteur du peuple. Tu dois retourner sur la terre. Tu amèneras beaucoup d'âmes au Seigneur et tu prêcheras dans le monde entier. Alors viendra la fin. Donc, quand on dit le monde entier, je dois prêcher dans le monde entier. Oui. J'ai fait la campagne aux États-Unis, à Charlotte et à Dallas. Ça, vous ne savez pas. Oui, c'est le monde entier. Oui. J'ai fait une grande campagne à Montréal, au Canada. au Canada, qui nous a coûté très, très cher. Même les Blancs étaient là. Vous voyez ça dans RTV. Les images, oui. Donc ça, c'est Canada, États-Unis. C'est Frère Branham qui l'avait dit. L'Afrique viendra évangéliser l'Amérique. J'ai fait la campagne en Suisse. C'est le monde entier, non? Oui, oui. Je viens de causer avec ma fille Charlène qui est en Suisse. Il y avait beaucoup d'âmes qui étaient sauvées. Et j'ai fait la campagne en Belgique et en France. Plein à Paris, plein à Lyon. À Bruxelles, n'a pas longtemps. Le frère acheter a eu même pour fermer la porte. Son doigt ici, c'était presque écrasé. C'est ça le monde entier, non? Le monde entier, ça s'arrête seulement l'Europe, le Canada, la Suisse. Non, il y a le monde entier même qui ne s'arrête qu'ici à Kinshasa. Donc, dans un quartier, on parle du monde entier. J'ai fait des campagnes à Kinshasa. Je pense que vous devez connaître. Oui. Dans chaque quartier, dans chaque commune de Kinshasa. Oui, oui. Les aveugles ont vu les boiteux en marché. Pourquoi pas Bhouta? Il n'y a pas longtemps, je viens de... Comment ça? Boende. Boende. J'étais... Mais c'est comme si, pasteur, vous aimez les fins fonds de la RDC. Oui. Les pasteurs de votre niveau aiment la ville. Vous n'êtes pas le pasteur qui doit aller dans la campagne, dans de petits villages. La renommée de Barouti, ce n'est pas dans un village. Là où il y avait 2 cadavres qui étaient revenus à la vie, c'était chez vous là-bas. J'étais au Bandundu. Bandundu? Oui. Non, c'est Boki. Oui, Bandundu vient de Nyoki. Nyoki? Oui. La terre a tremblé. Oui. Je suis parti à Nyoki. Je suis allé faire la campagne dans la forêt, chez les Pygmées. Les aveugles ont vu. Pourquoi pas Bhouta? J'ai été dans Worobé.
Tu connais Worobé? Non, non. J'étais à Worobé. J'ai prêché. Parce qu'on m'avait dit au ciel, tu prêcheras dans le monde entier. Alors viendra la fin. Mais il faut que j'arrive aussi à Bouta. Imena plusieurs fois, Lissala plusieurs fois, Mbandaka plusieurs fois, Akoba plusieurs fois, Badolite plusieurs fois. Laissez-moi aussi aller à Bouta. Et comment vous avez trouvé le peuple de Bouta? J'étais reçu comme si c'était Jésus. Ah bon? C'est que votre renommée a atteint même les fins fonds là. Oui. Comme si j'étais Jésus. Comme s'il vous connaissait déjà. Les aveugles, plus de 20. Qui ont recouvré la vue. Ouais. Ils ont recouvré la vue. Jusqu'à ce que le frère Benjad a dit non, ça suffit. Il y a eu trop de témoignages. Des personnes couchées dans leur lit pendant des années. Quand ils ont appris qu'il y a un prophète, le prophète Barouti vient, on a amené cette personne-là. Il a marché. Je suis rentré avec des béquilles. Plusieurs. Ramener des Bouta. Ramenés. Les butins de Bouta. From Bouta. Ah, Bouta. Donc il fallait vraiment que je parte là-bas. Dans mon ministère à moi, je n'ai jamais vu. Je crois que vous étiez avec moi à Bouta. Oui. Hein? Ça dépasse tous les ministères, toutes les prédications que j'ai prêchées, tous les pays que j'ai visités. Parce que c'était vraiment un grand sacrifice. Je revenais de Mwanda, Boma, partout des campagnes. À Mwanda, il y a même la jambe de quelqu'un qui était courte. Qui est devenu normal. À Boma, c'était extraordinaire. Tu avais guéri beaucoup de gens. Mais la route n'était pas bien, il n'y avait pas d'avion. On venait par route. Donc je devais me reposer. Ah non. Bouende. Alléluia. Et Baléorio. Alléluia. Ça, c'est bon. Hey. Je reviens de Bouende Bouta à 75 ans. Ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses. Et je ne suis pas fatigué. Pas du tout. Non, pas de sitôt. Pas de sitôt. Non. Vous êtes encore très frais. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Je crois que c'est tenté de voir ça, non? Non, non, vous êtes très frais. Même les téléspectateurs, même ceux qui nous suivent sur les... Je vais les effrayer un peu. Les passés partent tout frais. Je vais les effrayer un peu. Alléluia! Ah. Oui, la teneur. Il y a des tonus. Il est encore fougueux. Hein, il est capable de prêcher jusque chez vous, là. Je pense que... Donc, ma teneur n'est pas encore partie. C'est ça. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous avez retenu de Bouta en matière de témoignage, en matière de la vie spirituelle des gens là-bas? Comment vous avez trouvé? Ils ont encore besoin d'être enseignés ou ils ont déjà avancé? On a fait la réunion des ministres là-bas. La chose qu'ils combattaient, c'était que moi, je fais la relève de Feu Banam. Mais je leur ai dit aujourd'hui, si je disais ici que je suis Dieu, tout le monde va croire. Oui, ils ont vu la manifestation de Dieu. Mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus. Mais je fais
la relève de Frère Branham. J'ai pris le livre. J'ai montré, Frère Branham m'a dit, quelqu'un viendra après moi, un homme puissant, qui fera ma relève. Celui qui parle de la relève ici, c'est Frère Branham, ce n'est pas moi. Mais il faudra que moi je parte d'abord. J'ai lu. Tout le monde a crié. Ah, il reste une question. J'ai dit quoi? Est-ce que, comme tu fais la relève, c'est le 8e... Messager. Non. C'est le 8e âge. Ah. Je vais expliquer, non? Paul est mort. Jean fait la relève. C'était le même âge. C'était le même âge. Et tout ça, c'était le même âge. Et ils ont compris. Très bien compris. J'ai dit, nous sommes toujours à l'âge du 7e âge. 7e âge. 7e, ils ont dit oui, nous comprenons. Mais moi, après la mort de Frère Branham, ce n'est pas que ce soit un autre âge. Mais Frère Branham me dit, après sa mort, il dit, viendra une telle personne. Et Frère Branham parle de moi comme si j'étais un homme puissant. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Ils ont dit oui. Je dis, mais alors? Voyez? Ah, voilà. Cet homme puissant-là, c'est moi. Qui devait venir, il dit, ça sera juste après ma mort. Je ne serai plus là. Dieu enverra un autre. Et celui-là fera ma relève. Un homme puissant. Ah, voilà. Je suis un homme puissant, non? Ah oui, on le voit, les œuvres parlent. On le voit. Clair. Très clair. Et quand on est sorti, tous les frères étaient contents. J'ai pris des photos et des photos et des photos et des photos et des photos avec eux. Les colloquettes sauvages a été enlevé. Enlevé. Voilà. Oh, mais tu parles de... Comment on appelle ça encore? Après l'âge de génération. Je dis, ah mais oui. J'ai lu la fois par la génération. Il dit, la génération qui viendra après moi. Voilà. Sera plus glorieux, plus puissante que notre génération. C'est écrit, c'est noir sur blanc. Mais c'est toujours l'âge le 7e âge. C'est toujours dans les 7, le même message, le même âge. Ils seront tellement puissants, quand ils vont atteindre la perfection, les morts à Christ vont ressusciter. Donc, j'ai été bien compris. C'est peut-être un défaut de lecture qui les empêche. Enfin, pasteur, nous allons bientôt décliner. Oui, c'est vraiment un défaut de lecture. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas, hein? Ils n'écoutent même pas les prophètes. Ils n'écoutent même pas. Même quand ils écoutent les bandes, ils ont des pensées déjà. Hein? C'est clair. Ils ont leur pensée à eux. Ceux qui n'en veulent pas au pasteur Barouti envoient des messages, sans envoyer des citations, ils envoient seulement les messages. Ah, ce n'est pas lui. Je pense que c'est cela. Or, quand il se trouve devant une citation de Frère Branham, je crois qu'il n'y en a pas d'équivoque. La dernière citation du 7e sceau. Il dit, quand je veux mourir, je donnerai cette épée à quelqu'un d'autre.
Est-ce que beaucoup de gens interprètent ça, quelqu'un d'autre là, c'est le Saint-Esprit. Oh! Comment? Oh! C'est que le Saint-Esprit sort de lui, il devient quelqu'un. D'autres. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Quelqu'un, il s'agit d'une personne humaine. Alors j'ai tellement expliqué ça clairement à quelqu'un d'autre. L'homme qui viendra après moi, c'est toujours un homme. Dieu ne travaille pas avec seulement l'esprit. Non, non. Je leur ai dit, si l'esprit vient ici et commence à parler, c'est moi l'esprit de frère Branham, on va fuir nous Les tous. gens vont fuir, oui. Oui. Mais si le même esprit entre dans quelqu'un d'autre, quand il va prêcher, ils vont dire, oh oui, c'est lui qui fait la relève. Il fait les œuvres que fait Madame Fessé. Oui, pasteur, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez quelque chose à dire en dehors de tout ce que nous avons dit? Le conseil que je donne aux gens, de s'aimer. Seul l'amour entre eux. Je leur conseille de s'aimer, d'aimer même le pauvre. Parce qu'un jour, vous vivrez éternellement avec ce pauvre-là, s'il entre au ciel. De ne pas déconsidérer d'autres églises. On ne sait pas qui entrera au ciel. Mais s'il a l'amour, cette personne sera avec nous au ciel. Et c'est ça le conseil que je donne. Même ceux qui sont sortis de mon église, nous devons nous aimer. Nous devons les aimer aussi. Ce temps-là de la haine est passé. Nous devons traverser ça. Nous devons entrer en Jésus-Christ. Jésus est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est ça, la volonté de Dieu. Ah, merci beaucoup, pasteur, pour ce conseil qui est allé droit dans nos cœurs. Juste un témoignage, pasteur, avant de prier pour nous. Un témoignage. Ce que vous avez écouté, je peux donner ça le dimanche. La femme ne pouvait pas, cette femme-là, avoir des enfants. Pourquoi la femme ne peut pas avoir des enfants? Cette femme avait des biomes qui pesaient comme un enfant. Pour les médecins, des biomes comme ça, ils préfèrent ne pas opérer, il aura des problèmes. Mais le docteur Jésus a fait l'opération sans cicatrice. Et son mari ne pouvait pas avoir des enfants. Comment on appelle des personnes comme ça? Des personnes stériles. Stériles, mais il y a un nom, on l'avait dit. Leur sperme n'a pas de vie. Ah bon? Azospermie. Azospermie signifie il n'y a pas de vie dans le sémence sperme. de l'homme. Il n'y a pas de sémence, il n'y a rien. Personne ne peut guérir, peu importe le médecin, de l'Inde, des États-Unis, l'azospermie. Mais le pasteur Baouti
Il n'avait pas crié. Le pasteur Barouti que je suis, j'avais dit, vous aurez des enfants. Vous aurez même des jumeaux. Oh là là. Et ils ont eu des jumeaux. Et les myomes, c'est Parti. disparu. Seigneur Jésus, donc, le docteur des docteurs a fait l'opération sans cicatrice. Et il a remis la vie dans les spermes de cet homme-là. Bon, là, un enfant s'appelle Barouti. Il est devenu mon père. C'est un grand miracle. Oui. Donc, si je peux seulement prendre ça, les miracles dans ma vie, c'est plus de 10 000. Il y en a plein, oui. Plein de miracles. Ma vie est remplie de miracles. Mais prenons seulement ça. Ok. Priez pour nous, pasteur. Dieu notre Père céleste, beaucoup suivront ce que cette émission à la RTVA, dans les réseaux sociaux, beaucoup vont la suivre. Que cela fasse quelque chose pour quelqu'un, Seigneur. Que celui qui a la foi soit guéri. Et que celui qui veut se sanctifier, comme Marie de Magdala, soit sanctifié. Et bénis-les tous, Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un homme, mais Dieu habite en moi. Amen. Qu'il soit béni. J'ai prié ainsi en Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, les auditeurs, même les internautes, vous qui avez suivi cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons au revoir et sûrement nous allons prendre notre rendez-vous pour vous avec le pasteur Barouti. Mais pour l'instant, nous vous disons au revoir et nous remercions l'équipe technique de la RTVA Mpaka Fede, il y a John Lusala, Patrick Manzambi et Hector Badibanga sous la houlette de notre ADG Bob Barouti. Nous vous disons merci et au revoir. Nous nous rencontrerons, Dieu voulant, au prochain numéro. Au revoir et je dis au revoir à mon pasteur. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver, on va certainement se retrouver. Okay. J'aime beaucoup cette émission. Écoutons le pasteur. Écoutons le pasteur. J'aime aussi Jean-Marc. Merci beaucoup, pasteur.